moi et également je vais demander à mon jeune frère Diarra va se joindre à moi pour remercier et rendre un grand hommage à une grande figure emblématique de cette émission. Il s'agit de notre frère et notre jeune frère, il s'agit de Oustaz Imam Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, qui a toujours justement animé cette émission il y a des années et des années de cela. Malheureusement, il n'est pas avec nous cette année. Nous souhaitons, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'occasion, et toutes les occasions de le recevoir, Inch'Allah, dans ces studios. Oustaz Diarra, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et cette journée du jeûne du mois de Ramadan. Masha'Allah, une belle expérience. Alhamdulillah. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à celles et ceux qui n'ont pas pu jeûner à cause de leur situation et ceux qui sont éprouvés par la maladie, nous les souhaitons prompt rétablissement et Inch'Allah ta'ala, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les donner la force pour continuer avec les quelques jours restants de ces beaux et ces bénis mois du Ramadan. Madame Koulibaly Bamagan Sidibé est en train de nous suivre tout de suite à partir de Touroukourou et nous savons qu'elle est en train de suivre le programme de la lecture du Coran comme ça a été donné comme conseil par Dr Diarra. Elle lit Souratul Nour, qu'Allah nous assiste. Oustaz Diarra, votre mot de bienvenue à l'endroit de nos téléspectateurs. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Abad, chers téléspectateurs, téléspectatrices, que la paix soit sur vous. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a, mashallah, renouvelé encore une fois de plus sa faveur. Oui, il a encore renouvelé sa faveur envers nous, à notre égard, dans le cadre de ce mois béni, notamment cette dernière décade qui est la plus importante, la plus méritoire et les bienfaits. Et c'est pourquoi nous devons serrer la ceinture, tout faire pour maintenir les caps. Comme pas le prophète le faisait aussi. Ouais, pas on a dit hier qu'il serrait les ceintures. Donc nous devons limiter. Il ne faut pas baisser les bras. Pas de relâchement, pas de lassitude. Oui. Pas de procrastination surtout pour les bonnes actions. Dans le cadre des bonnes actions. Il ne faut pas dire demain. Non, il ne reste que moins d'une semaine maintenant. Et qu'Allah accepte les dévotions. Qu'il accepte les efforts consentis, qu'il nous donne en compensation le paradis et sa grâce, sa bénédiction. Amen. Alors aujourd'hui, pour nous entretenir avec nos téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs, et nous profitons de l'occasion pour rendre un hommage particulier à nos téléspectateurs de Djeddah, l'ensemble de nos Maliens de nos frères maliens qui se trouvent à Djeddah, et cette fois-ci à la tête de cette délégation, l'ambassadeur du Mali à Djeddah et le consul du Mali à Djeddah, et plus particulièrement notre frère Oustaz Habib Khan. Voilà, donc avant d'entamer ce que nous avons voulu donner aujourd'hui comme thème, qui est Al-I'tikaf, la retraite pieuse. Vous savez que la retraite pieuse dans les mosquées fait partie de la sunna et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oustaz Diarra va nous parler de Al-I'tikaf. Al-I'tikaf, qu'est-ce qu'est Al-I'tikaf? Qu'est-ce que c'est une retraite pieuse? Et quels sont les objectifs que les musulmans veulent atteindre par le biais de ces Al-I'tikaf? Oui. Oustaz Ba, Al-I'tikaf, c'est une grande adoration en islam. D'ailleurs, c'est une des activités qui n'est pas du tout méconnue. Les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué. Et il a persévéré sur I'tikaf. Quand il a débuté, jusqu'à la fin de son séjour terrestre, il n'a pas abandonné I'tikaf. Tout le Ramadan, il a observé l'Itikaf. Ça veut dire quoi, I'tikaf? I'tikaf, comme vous l'avez dit en français, la retraite pieuse, la retraite spirituelle, ça veut dire d'abord dans un premier temps l'ouzoum, le fait d'être stable à un endroit. Mais dans le cadre de la jurisprudence musulmane, quand on dit I'tikaf, c'est rentrer dans la mosquée. Dans une mosquée. Et les jurisconsultes disent que, de préférence, que ce soit la mosquée dans laquelle on observe la prière du vendredi.
Mais si dans la ville, il n'y a pas une mosquée de vendredi, à défaut, on peut se contenter d'autres mosquées. Mais l'idéal que ce soit, c'est rentrer dans une mosquée, vous restez là-bas pour adorer Dieu, faire la prière. Rien que pour adorer Dieu. Rien que pour adorer Dieu. Est-ce qu'il s'agit d'un déménagement total? Pas pour aller chercher du matériel, pas de faïda, de matériel, de richesse, mais c'est pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du Coran, la prière surrogatoire, les zikrs. On peut faire itikaf dans n'importe quel moment de l'année. D'accord. Mais de façon spécifique, les itikaf que le prophète, la retraite pieuse que le prophète spirituel, que le prophète a observé durant le Ramadan, notamment la dernière décade, c'est pour la recherche de Laylatul Qadr. D'accord, c'est pour bien profiter de Ramadan, afin de ne pas être distrait. Parce que l'enjeu de Laylatul Qadr, quand vous regardez l'enjeu, vous mesurez l'enjeu, donc aucun sacrifice n'est trop. Non. Et c'est pourquoi les messagers, quand le Ramadan arriva à sa fin, vers la fin, il s'isola des activités modernes. Il rentrait dans la mosquée. Il se consacrait là-bas. À part s'il y a des besoins naturels, on quitte la mosquée. Cette retraite pieuse fait référence à un déménagement total dans la mosquée. C'est ça? C'est ça. Même on ne revient pas à sa maison pour voir ses enfants, ses filles, sa femme. À moins que s'il y a des cas de force majeure. Cas de force majeure, en cas de maladies graves, en cas que Dieu ne blesse, des incendies, des décès. Donc dans ces cas, ça c'est des cas de force majeure. On peut sortir. Ou si quelqu'un nous rend visite. Les messagers de Dieu, faut-il rappeler que son épouse Sophia. Vous savez que la maison des épouses du prophète était toute contiguë. Malheureusement, heureusement, quand il épousa Sophia, il n'y avait plus de place. Il a cherché une chambre dans la maison de Muaz bin Jabal. Donc Sophia, une nuit, a rendu visite à son époux, qui est le messager de Dieu. Et le prophète, il est sorti pour l'accompagner. Ça, c'est permis. Quand quelqu'un nous rend visite pendant la retraite, dans la mesure du possible. Et quelle est la distance qu'il faut dans la cour de la mosquée, dans les alentours de la mosquée. Il ne faut pas s'éloigner trop de l'air de la mosquée, sinon ça risquerait d'être des visites de promenade. Et ça, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. L'itikaf, c'est connecter à Allah. À travers la lecture du Coran, à travers les zikrs, à travers les invocations et les doigts. Ok. Et Oustaz, concrètement, puisque toujours on a dit le temps imparti un peu, nous sommes toujours guettés par le temps. Est-ce qu'il y a une durée minimale et on peut parler d'une durée aussi maximum pour l'itikaf? Alors pour l'itikaf, ce que nos juristes consultent avaient retenu, c'était que la durée minimale de l'itikaf, c'est une nuit et une jour, 24 heures. Et pour la durée maximale, il n'y a pas de durée. Ça dépend de la personne. On peut faire l'année. On peut faire l'année. Ah bon? Si vous décidez de le faire. Mais actuellement, il y a certains savants contemporains, compte tenu de nos occupations, de nos réalités. Ils disent que la durée, même si vous, en rentrant dans la mosquée, si vous décidez de faire 30 minutes dans la mosquée avec l'intention de itikaf, donc ceci, vous aurez la récompense de 30 minutes de itikaf. Mais ce que les juristes consultent quand même, ils les retiennent, c'est un jour et une nuit. D'accord, un jour et une nuit. Yawmun wa layla. Est-ce qu'on peut parler des conditions qui doivent être remplies pour que cet acte d'adoration soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, l'élément le plus capital, qui est très dangereux à ne pas faire. Dangereux ou important? Oui, c'est important à observer. Et dangereux quand on n'observe pas. C'est comme Allah dit, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Quand vous êtes dans le i'tikaf, dans la retraite spirituelle, dans le cas de force majeure, il peut arriver, vous sortez, vous rentrez. Mais il faut tout faire pour ne jamais entretenir une relation conjugale avec son conjoint. Parce que quand vous rendez visite à la famille pour X raisons, il n'y a pas de rapprochement conjugal. Sinon, l'itikaf sera annulé. Vous allez sortir. Tant que vous ne faites pas cela, vous restez dans la mosquée, vous êtes en train de prier, votre itikaf restera valable. Mais si vous sortez trop, vous causez dans la cour de la mosquée,
derrière la cour de la mosquée. Ceci va diminuer un peu la qualité de votre concentration spirituelle. Mais c'est ce qui est danger. Le danger, c'est les rapprochements. Ce qui est à éviter. Les rapprochements conjugaux. Voilà, nous profitons de l'occasion. Nous avons certains de nos collègues depuis des années et des années. Ils font la retraite pieuse. Il s'agit d'Ibrahim Traoré, le Ségal du Centre islamique de formation et de documentation, Ibrahim Sissé, affectueusement appelé Ibé, qui est le spécialiste du niveau 1. Je voulais tout simplement vous demander, est-ce que si on dit l'itikaf doit être fait pour exclusivement dédié, juste à se concentrer sur ce que Allah veut. Aujourd'hui, quels sont les conseils qu'on peut donner à ces jeunes-là qui font itikaf et qui rentrent avec leur téléphone, qui sont souvent... Ils n'ont pas bien compris. Parce que l'objectif d'itikaf, c'est s'isoler du monde matériel. Il continue avec son téléphone. Ils n'ont pas compris, c'est ça. Il y en a certains qui jouent même. Il y a d'autres même qui, souvent même certains imams font des conseils. Il y a d'autres qui se profitent même de regarder des images pendant l'itikaf dans la mosquée. Ce qui veut dire que ça c'est grave. Parce que dans la mosquée, il y a certaines choses qui sont incompatibles avec la mosquée. Il y a quand même des limites. Des limites à ne pas franchir. Il y a une pudeur minimum qu'on doit avoir par rapport à la mosquée. Quand on rentre dans l'itikaf, il faut mettre croix sur les causeries, mettre croix sur les images, mettre croix dans la mesure du possible sur le téléphone, à part des appels nécessaires. Bon, ceci aussi, ça dépendra de la position des uns et des autres. Un responsable, un chef de famille, si les employés ou les collègues et la famille ont besoin de lui, il doit être joignable quand même. Pour satisfaire ses besoins. Pour des dossiers relatifs au travail, à la fonction, à la famille. Bien sûr. Mais constituer un petit grain dans la mosquée, c'est ce qu'on voit. Il y en a qui s'appellent... Parce que la mosquée même a une sacralité. Au dehors même des tikaf. Allah dit les mosquées appartiennent uniquement, exclusivement à Allah. N'invoquez rien, personne en plus d'Allah dans la mosquée. Donc la mosquée a une sacralité. C'est pourquoi le messager de Dieu a même interdit de rechercher certains objets perdus dans la mosquée. Le messager de Dieu a interdit de faire des commerces dans la mosquée. Donc tout ceci c'est interdit. Donc une fois que vous rentrez dans la mosquée, nous rappelons nos frères et sœurs qui sont en train de le faire, de faire un maximum d'efforts pour éviter de se connecter avec les réseaux sociaux, d'éviter de faire la médisance, les discussions, des sujets politiques. Ceux qui se connectent pour écouter la lecture du Coran, pour faire la révision de sa connaissance, de sa culture islamique, ça aussi ça peut passer, non? Vous savez, les savants disent que c'est pas interdit même de lire les livres de la jurisprudence quand nous sommes en itikaf. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas ce qui est nécessaire. Ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est la lecture du Coran, la prière, les zikrs et les doigts. Si vous n'êtes pas en train de lire le Coran, vous êtes en train de prier. Si vous êtes fatigué, vous faites les zikrs. Si vous êtes fatigué, vous vous reposez. Donc, mais vous êtes dans l'itikaf, vous êtes le dernier à regagner les rangées de la mosquée. Ça veut dire que vous n'avez pas compris l'itikaf. Comme nous constatons souvent, ils occupent les places dans la mosquée. Et quand les autres, ceux qui ne sont pas en itikaf, viennent occuper ces places-là, ils créent des zinzanies. Alors que vous devez être les premiers à être sur place, à venir à occuper les places. Et puis, pendant l'itikaf, il faut éviter de faire des discussions stériles, des débats stériles. Des débats politiques. Des débats politiques, ce n'est pas le lieu. Vraiment. Et puis souvent des médisances aussi. Vous lancez sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Voilà, ne suis pas ce dont tu n'as pas une connaissance. Surtout dans la mosquée. Dans la mosquée et pendant le mois de Ramadan, la dernière décade. Ça, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Oustad Diarra, c'est un conseil très utile parce que même nous autres, souvent, quand on est à l'organisation du pèlerinage, on voit même à Mina 3 jours dans lesquels on nous dit de se concentrer. Mais malheureusement, on voit
c'est comme si on a ça dans notre ADN. Oui. On n'est pas du tout à l'aise si on ne parle pas de quelqu'un, on ne parle pas de la politique, on ne parle pas de telle personnalité politique. Évitons de le faire pendant qu'on est à Itikaf. Oustaz Diarra, est-ce qu'il y a d'autres conseils utiles pour pouvoir parachever et clore ces chapitres rapidement? Oui, pour d'autres conseils utiles, c'est que quand vous faites Itikaf, ne pensez pas que vous avez la capacité de rester éveillé. Si vous êtes fatigué, allez-y se reposer. Il ne faut pas forcer. Allez-y vous reposer. Il ne faut pas forcer dans la prière. Souvent, nous voyons certains, ils sont en train de prier, ils somnolent. Il y a d'autres qui prennent des stupéfiants. Il y a d'autres qui prennent des substances addictogènes pour rester éveillés. Ça, ils n'ont pas compris. Ce n'est pas ce qui est nécessaire. Selon ta capacité. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Donc, nul n'est tenu à l'impossible. Donc, si vous faites itikaf, pendant la prière, notamment la prière nocturne, vous êtes fatigué, vous avez commencé des découragements, il faut se retirer pour laver le visage ou il faut se coucher même. Oui, il faut se reposer. Et il ne faut pas déranger les fidèles, les croyants dans les rangées. L'itikaf, c'est la retraite. Cela ne veut pas dire que tu vas amener tous tes objets de la maison, les objets de chambre à itikaf. Il y en a qui pensent que c'est leur propriété privée. Ils viennent avec les tentes même dans la mosquée. Ils dérangent les fidèles. Qui ne sont jamais arrangés. Avec des couvertures qui ne sont jamais arrangées. Malheureusement, ce sont des... Et puis d'autres respects amers. Constamment. D'autres respects dans la sacralité de la mosquée. Quand tu te couches, il faut toujours déposer, étaler d'abord une tunique, un drap, un tapis, mais il ne faut pas directement te coucher parce que nous sommes des êtres humains. Quand tu dors, tu ne contrôles plus tes orifices. Donc il y a des choses qui peuvent sortir. Donc ça, ce n'est pas bon. Ceci va peut salir la mosquée. Ça, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeta maintenant un ordure dans la mosquée, c'est comme s'il a cherché le corps d'un âne et il a déposé. Même ne serait-ce que le poids, l'équivalent du poids d'un atome. Donc ce qui veut dire que dans la mosquée, il y a un danger, un grand risque. En plus, quand vous êtes dans les itikaf, notamment les opérateurs économiques, les commerçants, ceux qui font des négoces, il ne faut pas discuter les prix des articles à l'intérieur de la mosquée. Ça, c'est interdit. Retirez-vous de la mosquée. Allez-y dans la cour de la mosquée et faites les business économiques. Pour les commerçants, ça fait pas. C'est inhérent à un commerçant. Il va tout de suite parler de ces conteneurs qui viennent de telle grande ville. C'est interdit. Les messagers de Dieu sont ça dit, si vous voyez quelqu'un en train de discuter des prix dans la mosquée, maudissez-le. Dites-le. Malheur à celui qui discute. Dites-le que Dieu ne bénit pas. Qui transforme l'environnement de la mosquée à un environnement de business, à un environnement de commerce pire, à un environnement de négociation sur la base de l'intérêt. Et en plus de cela, ceux qui font l'itikaf, des dealers en fait. En plus de cela, ceux qui font l'itikaf, ils doivent être animés de l'humilité. Exact. Il ne faut pas penser que vous êtes le mieux, meilleur que ceux qui ne sont pas avec vous. Ceux qui n'ont pas fait. Ah non, ça c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Il ne faut pas penser cela. Il ne faut pas essayer de vous comparer. Dieu t'a permis, Dieu t'a accordé cette faveur de pouvoir faire itikaf. Il faut être fier tout en lui demandant d'accepter, d'agréer l'effort. Mais il faut faire avec beaucoup de retenue. Il faut éviter, et tout en préservant la récompense des itikaf, préserver le fait que ça ne soit pas mélangé de l'ostentation, aria. Oustaz, Il ne faut pas appeler comme certains disent, oui, je suis en itikaf, là, ils appellent, je suis en itikaf. Je suis en itikaf souvent sans un besoin réel. Ça, ce n'est pas bon. Vous allez exposer votre itikaf. Vous pouvez faire des appels vidéo sans besoin. Tout ceci, ce sont des éléments qui peuvent anéantir ou réduire la récompense, au maximum, la récompense de l'adoration. Tout à fait. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité, il faut le faire avec beaucoup de crainte, il faut beaucoup implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ne sont pas avec vous, vos amis, vos collègues, les imams qui ne sont pas avec vous, il ne faut pas les sous-estimer. Il faut penser toujours, ils sont en train de faire beaucoup
par rapport à toi. Oustaz Diarra, une dernière question rapidement. Celui qui va s'adonner à cette pratique, alors que dans sa famille, il y a des questions urgentes à résoudre, d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, est-ce que celui-là est en train de faire une action qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'a pas laissé de quoi manger à la maison, mais il vient à être... C'est une question qui m'a été posée, donc je suis obligé de vous la poser. Je sais que c'est une question de foi, mais en fait, il faut essayer de donner un conseil dans ce sens-là. On a besoin de vous urgemment en famille, et vous, en tant que chef de famille, vous déménagez totalement. Est-ce qu'il n'y a pas une fuite de responsabilité qui peut être comprise de cet acteur? Bien sûr, en fait, c'est que beaucoup de musulmans, l'erreur que certains commettent, c'est quoi? C'est ils se trompent des priorités en islam. Il y a awlawiyat. Il y a toujours des priorités, l'ordre des priorités à respecter. Itikaf, c'est une sunna. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas si tu ne fais pas itikaf, tu seras pécheur. Non. Quand tu le fais, tu vas avoir la retraite pieuse. Quand tu l'observes, tu vas avoir ta récompense. Et si tu ne l'observes pas, ton jeûne est intact. Si tu ne l'observes pas, Inch'Allah, tu auras la récompense si tu fais l'effort correctement de Laylatul Qadr. Donc, alors que prendre en charge ta famille, assurer leur sécurité physique, sécurité économique et financière, là, ça c'est une obligation. Il ne faut pas abandonner l'obligation au profit des surrogatoires. Alors, ce qui veut dire que la personne n'a pas très bien compris cet ordre de priorité. Dans ce cas de figure, on lui demande de se retirer dans la mesure du possible et de satisfaire les obligations familiales. Si il termine, il arrive à s'acquitter de cette obligation, il n'y a pas de problème, le restant du temps, il peut aller. Mais il y a un élément, Oustaz Ba, qui est un constat amer. Un autre constat amer. Oui. Rapidement, il ne nous reste qu'une seule minute. Des fidèles qui sont dans la retraite spirituelle en train de prier, la famille est en train de dormir. Oh. Ça, c'est le contraire de ce que le prophète faisait. Le prophète, il réveillait sa famille. Il faisait en compagnie de sa famille. Il adorait Dieu avec sa famille. Allah a donné l'obligation au chef de famille. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ton obligation, ce n'est pas uniquement toi, comment tu seras sauvé, mais toi ainsi que ta famille, tu dois t'activer. Tu dois les inciter. Malheureusement, on arrive à terme de cette émission. Merci Dr Diarra pour vraiment ces explications, ces éclaircissements qui sont très très clairs. Qu'Allah nous assiste. Ceci va mettre fin à cette rencontre d'aujourd'hui. Inch'Allah, on va se retrouver demain, même si Diarra ne sera pas là. Nous allons continuer avec le chapitre que nous avons commencé, Itikaf, et bien d'autres chapitres qui vont vous intéresser. Bonne rupture, ne nous oubliez pas dans vos doigts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.